Et bah voilà, il manquait plus que ça. Grosse embrouille dans le vestiaire du Real Madrid hier soir les amis, après le match face au Bayern. Et vous allez être choqués de qui il s'agit. Avant ça les amis, je tiens à vous informer que la qualification du Real Madrid s'annonce compliquée. Étant donné que le Real Madrid a perdu à 6 reprises sur ses 7 confrontations en phase à élimination directe, après avoir perdu son match aller. C'est vrai que le football se résume pas au stade, mais là vu qu'on a perdu au match aller, le match retour, ça va être compliqué mais j'y crois. Et d'ailleurs en parlant du média l'équipe, Kylian Mbappé a eu une note de 6 sur 10 dans le média l'équipe. Et Vinicius quant à lui s'est fait dézinguer 4 sur 10. Ils disent Vinicius a été trop soliste, trop individualiste et a eu énormément de déchets dans ses passes. Ce qui n'est pas faux vu qu'on prend le premier but à cause de lui. Et ceux qui par-dessus tout n'a pas plu aux médias l'équipe, c'est son 1 contre 1 raté face à Neuer. Franchement c'est vrai qu'il aurait pu mieux faire. Et vous savez quoi, on a également Van der Vaart qui ne l'a pas du tout épargné. Puis il dit carrément Vinicius a été horrible. Je suis agacé au plus haut point quand je le regarde. À ce point, il dit je trouve ça super triste parce qu'il est un joueur fantastique. Et dès qu'il reçoit un petit coup, il s'écroule en espérant avoir un carton rouge pour l'adversaire. Et ensuite il se relève comme si de rien n'était. C'est cette partie que je trouve triste chez lui. Maintenant que ça c'est dit, revenons à l'embrouille qu'il y a eu dans le vestiaire du Real Madrid. Comme il est dit ici, il y a eu un gros clash entre Arbeloa et Raúl Asensio. Disparu depuis 6 matchs, Raúl Asensio était furieux quand il a vu qu'il était remplaçant contre Manchester City. Il a alors confronté Arbeloa en face à face. Et on nous dit que le clash était allé encore plus loin. Arbeloa avait donc décidé de le titulariser face à Elche. Malheureusement ça s'est pas fait à cause d'une gêne du côté d'Asensio. Et de ce qui est dit, Raúl Asensio aurait même critiqué les choix d'Arbeloa. Arbeloa a donc été informé de ça. Il a demandé à Raúl Asensio de s'excuser devant tous les joueurs et qu'il ne jouerait pas tant que ce ne serait pas fait. Et on nous dit que la situation s'est empirée car Asensio ne comprenait pas pourquoi il devait s'excuser. Genre là c'est le moment de s'embrouiller, vous concentrez pas Quand on va nous allumer à l'Alliance Arena là, nos idées vont revenir en place. Les joueurs du Real Madrid qui croient toujours en la remontada face au Bayern Munich, Ferland Mendy et Jude Bellingham qui devraient être disponibles au match retour face au Bayern Munich, Trent Alexander-Arnold qui s'est fait dribbler 0 fois hier lors du match face au Bayern Munich, Dean Huijsen qui apparemment pourrait jouer pivot lors du match retour face au Bayern Munich suite à l'absence de Tchouaméni. Et pour terminer, pour tous ceux qui se demandaient pourquoi on n'avait plus de nouvelles de Raúl Asensio, et ben vous savez quoi, il avait eu une grosse dispute avec Álvaro Arbeloa. Les Madridistas, laissez-moi vous résumer ces quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne veulent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon le journaliste Sanchez, dans les vestiaires du Real Madrid, on croit beaucoup à la remontada au match retour. Et le Real Madrid compte bien sur la titularisation de Jude Bellingham et de Ferland Mendy. Dans tous les cas, vous connaissez mon avis, la remontada, j'y crois fermement. Je vous le répète à chaque fois, si nous-mêmes on n'y croit pas, personne ne viendra croire à notre place. Donc oui, on va croire à la remontada jusqu'au bout. Oui, le Bayern, c'est une sacrée équipe. C'est peut-être même la meilleure équipe actuellement, mais on reste le Real Madrid et qui d'autre que notre club pour faire ce genre de miracle. Rendez-vous au match retour. Dites-vous que selon Diarry OS, Dean Huijsen pourrait jouer comme pivot au match retour face au Bayern Munich. Donc pour ceux qui l'ont oublié, Tchouaméni hier a reçu un carton jaune face au Bayern Munich et du coup il est suspendu pour le match retour pour accumulation de cartons jaunes. Et donc les différentes options pour le remplacer sont Camavinga en 6, Valverde en 6, Thiago Pitach en 6, il y en a qui parlent même de Bellingham en 6 et depuis ce matin on commence à entendre parler de Dean Huijsen en 6. Je sais qu'il y en a qui sont nombreux qui ont ce fantasme de vouloir voir Dean Huijsen en 6, mais les gars, est-ce que c'est une bonne idée? À la limite vous me dites, on l'aurait testé sur un match avant. Ok, mais le mettre comme ça direct titulaire 6 contre le Bayern, les gars, arrêtez. Soyons un tout petit peu réalistes. Déjà vous, dites-moi dans les commentaires qui est-ce que vous mettez en pivot à la place d'Aurélien Tchouaméni. Maintenant, on va parler de Trent Alexander-Arnold. Ce mec-là, il s'est fait dribbler 0 fois face au Bayern Munich. Et je commence à en voir qui commence à dire ah ouais, Trent en vrai, pourquoi pas? Non les gars, calmez-vous. Ça n'empêchera pas que ce mec-là aura toujours des lacunes défensives, mais on voit clairement qu'il essaie de progresser. Et même lui hier, il a dit, il commence à se sentir de mieux en mieux, surtout physiquement. Ce qui veut dire qu'après sa blessure, il ne se sentait pas forcément apte physiquement. Et moi, c'est tout ce que je lui demande, les efforts. Et quand il s'y met vraiment, bon, on a vu le résultat. Et sinon, pour terminer, tous ceux qui se demandaient où était passé Raúl Asensio, les gars, il a failli y avoir bagarre. Apparemment, il se serait pris la tête avec Arbeloa. Bon, bagarre, c'est un gros mot. Mais vous avez compris, il y a eu des querelles entre les deux hommes. Apparemment, Raúl Asensio, il essaie de faire le têtu. Arbeloa, lui, avec son caractère aussi, lui a dit, bah mon gars, si tu ne présentes pas des excuses au groupe, pas que à moi, eh bah tu ne seras pas réintégré au groupe. Et dites-vous que Asensio, il a voulu faire le dur, mais à la fin, il s'est calmé, il a présenté ses excuses apparemment à tout le groupe. Et suite à ça, Arbeloa l'a réintégré au groupe, mais bon, pour le moment, il n'a toujours pas de temps de jeu. En même temps, c'est logique. Dean Huijsen, Rudiger, c'est la paire qui a fonctionné jusqu'à présent. Et là, avec le retour de Militao, bonne chance Raúl Asensio. Mais sinon, voici le résumé des quelques actus de ce jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.